j'étais adjoint au maire, qui avait animé une réunion à laquelle j'ai participé. Et on devait se revoir aussi pour des travaux, mais bon, je n'ai jamais été invité. Mais je me permets aussi d'apporter une petite nuance, une contradiction. Et pour ma part... En vous présentant. Je me présente, fidèle que je suis à Évry, ça fait 7 ans. J'ai fait 16 ans à Poitiers, donc j'ai été médiateur interculturel bénévole à Poitiers. Donc je m'intéresse à ces questions. Et pour ma part, j'ai lu beaucoup d'ouvrages là-dessus. Et ce n'est pas une question liée uniquement ici à Évry, mais au niveau des causes aussi, je pense, comme l'a dit monsieur, la responsabilité des parents ne peut pas être occultée. J'insiste là-dessus. Je suis aussi père, j'ai 2 enfants. Et la première éducation pour ma part, c'est la famille. Certes, pour ma part, on ne peut pas peut-être transposer l'éducation rigoureuse que nous avons reçue de nos parents, peut-être ici en France, mais on va l'adapter. Il y a plusieurs causes. Donc, tout d'abord, les parents. Et à quelle heure mon enfant rentre, comment mon enfant se comporte. Et comme l'a dit madame, je lui pose des questions également sur l'éducation. Donc, ensuite, après les parents également, l'éducation a un rôle à jouer. Il y a aussi la médiation. Pour prévenir. Mais si la médiation échoue alors, allons-y vers la répression. Voilà. Pourquoi je parle aussi de l'éducation? Vous savez, il y a des parents qui défendent mordicus leurs enfants, ne veulent même pas admettre que l'enfant a commis un tort. Et aujourd'hui, il faut faire très attention. À notre époque, on disait, quand les adolescents se bagarraient, après, ils jouaient ensemble. Aujourd'hui, attention, il y a des enfants même qui sont victimes d'harcèlement moral. Donc, il y a des enfants qui traînent aussi peut-être une forme de violence. On peut aussi expliquer la violence aussi par des souffrances, aussi des frustrations aussi, dues par certains parents. Il y a un processus d'intégration qui n'est pas aussi aisé. Donc, pour ma part, la cause est multiforme. Et comme l'a dit aussi Freddy, il y a le problème aussi, il y a les difficultés de trouver des stages. On veut pas le nier. Il y a des difficultés réelles. Pour ma part, pour qu'un proche puisse trouver un stage, je sais comment j'ai fait. On envoie les demandes, on n'a rien du tout. Donc, je pense aussi que les risques, c'est un enjeu local alors. Au mois de mars, il y aura des élections municipales. Que les associations alors adressent des courriers à tous les prétendants. Le problème demeure. Récemment, il y a eu un mort à la gare. Quelles sont vos propositions concrètes? On peut aussi le faire. Demander, on porte les doléances par rapport aux élus. Le problème demeure. Il y a des victimes. Moi, j'ai une fille de 9 ans, quand elle a subi un harcèlement moral, je ne dormais pas. Elle a 9 ans, je ne dormais pas. J'ai dû même demander un arrêt pour ça. Donc, les parents aussi qui perdent leurs enfants à la matière, ces parents aussi souffrent. Donc, cherchons les causes multiples et après, avec l'aide de l'État, qu'il y ait toujours des subventions aussi pour des associations, des médiateurs culturels bénévoles. Nous, à Poitiers, nous avons été financés par la préfecture de la Vienne aussi. Il faut la médiation. Il faut aussi ce que j'appelle aussi la crainte de ce qu'on appelle aussi des grands frères. Des grands frères dans les quartiers aussi. Des grands frères dans les quartiers aussi qui soient aussi des modèles. Voilà. Merci. Merci, bravo à vous. Je vous en prie. Il y a une intervention. Ah, Lila. Oui. Voilà. Alors, moi, je vais parler de mon expérience. J'ai mes petits-enfants qui sont à Sevran. Mon fils est mort.